Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour cette 15e partie du défi. Putain, déjà 15 livres. Enfin, cette semaine, j'ai décidé de m'attaquer à quelque chose qui m'intéressait depuis un petit moment. On n'arrêtait pas de m'en parler. The Iceman, l'homme de glace, le gars qui se balade torse-poil et qui monte le Kilimandjaro à pied. Celui qui arrive à enseigner aux autres comment résister au froid, comment être plus résistant au froid. Je veux parler de Wim Hof et du livre que j'ai lu cette semaine qui est Tout ce qui ne nous tue pas. Jingle! Tout ce qui ne nous tue pas décrit la méthode de Wim Hof, le Iceman donc, et qui peut allègrement plonger dans des bains d'eau glacée, nager sous la glace, monter le Kilimandjaro à pied, comme je l'ai dit, et en torse nu. Quand il forme les gens, il fait la même chose. Le truc, c'est que ce livre, Tout ce qui ne nous tue pas, n'a pas été écrit par Wim Hof lui-même, mais ce qui m'a intéressé, c'est qu'il a été écrit par un journaliste d'investigation californien et obèse. Il n'est pas obèse, c'est pas moi qui le dis, il le dit lui-même dans le livre. Hein. Et il avait un regard assez sceptique. En fait, à l'origine, il devait écrire un article sur la méthode de Wim Hof pour le démonter, pour dire à tout le monde, en fait, cette méthode ne marche pas, c'est de l'arnaque, c'est un gourou, c'est un truc pour les gens qui pensent que les licornes descendent des arbres, etc. Bref, on va essayer de le démonter, c'est ce qu'il a dit. Il est donc parti s'inscrire lui-même à la méthode Wim Hof et pour essayer de rendre son corps plus résistant au froid. Et le livre commence comme ça, il nous décrit tout son parcours avec la philosophie de Wim Hof et tout, et petit à petit, vous vous rendez compte qu'il change complètement de point de vue. Il ne change pas de point de vue parce qu'il croit que ça marche, enfin si aussi, mais il change surtout de point de vue parce que c'est appuyé par la science, et oui, qui fait que vous pouvez avoir des résultats extraordinaires. Alors là, c'est marqué dans le petit bandeau, vu dans l'émission Envoyé spécial sur France 2. Perso, j'ai pas vu l'émission, j'ai pas éprouvé le besoin de la voir. Le livre que j'ai sous-estimé parce que, vous voyez, je me suis dit qu'un format comme ça, ça allait vite se lire. Et en fait, non, parce que toutes les pages sont écrites comme ça, blindées. Il y a vraiment très peu d'illustrations. À la fin, il y a des photos qui sont très très intéressantes. On voit par exemple Wim Hof avec le journaliste d'investigation qui est ici, là, et vous voyez qu'il est plus obèse. Comment ça se fait qu'il soit plus obèse? Pratiquer la méthode Wim Hof lui a fait brûler énormément de graisse, bien plus que n'importe quel régime qu'il avait tenté jusqu'à présent. Donc ça, c'est un des bénéfices. Mais moi, ce qui m'a intéressé en premier lieu, c'est surtout les bénéfices au niveau du corps et au niveau de la concentration, de la mémoire, parce que oui, ça vous aide également à avoir une meilleure mémoire, une meilleure concentration. Mais là, parlons maintenant du livre. Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce livre? Tout d'abord, une description objective de qui est Wim Hof, parce qu'il est fait par quelqu'un qui au début ne le connaissait pas, mais on n'arrêtait pas de lui dire « Allez, Wim Hof, c'est vraiment bien ce qu'il fait, tu devrais regarder et tout, c'est une méthode extraordinaire ». Toute une grande partie est consacrée à la méthode Wim Hof, et également à la présentation du personnage lui-même Wim Hof, de qui il est, de comment il enseigne. Il y a des passages vraiment passionnants quand il décrit au tout début comment se passent ses stages en fait, dans des cabanes perdu au fin fond de la Pologne. En fait, le but de ce stage, donc, c'est de renforcer effectivement la résistance au froid des participants, mais à la fin, tous ensemble, ils montent un mont en Pologne, le mont Snežka, et ils le font torse nu, et ça se passe très bien. Donc voilà, c'est décrit d'une façon totalement passionnante, c'est très appuyé par pas mal d'articles de recherche tout au long du livre. C'est vraiment, ça rend vraiment le livre agréable parce qu'on a envie d'en savoir encore plus, et du coup là, on peut aller encore plus loin. Ça, j'ai vraiment apprécié ça dans le livre. C'est très bien écrit, la plume est très accessible, c'est juste qu'il est long à lire, donc si vous voulez le lire en une semaine, il va falloir que vous comptiez 41 pages par jour. Voilà, tout simplement. Il fait 117 000 mots, ce qui est pas mal, c'est pas le plus gros que j'ai lu, mais il est quand même très gros, mais il est vraiment passionnant, j'ai pas vu les pages passer. Ça, c'est vraiment super. J'ai même ralenti ma vitesse de lecture exprès pour pouvoir bien m'imprégner, parce que des fois, c'était vraiment passionnant. Je veux dire, dans la deuxième partie, il nous raconte comment d'autres sportifs s'approprient les méthodes pour faire leur propre méthode Wim Hof, quoi. Donc ils en prennent certaines parties, ils améliorent d'autres aspects. À un moment, il décrit ce champion de surf qui va s'attaquer à des vagues de 30 mètres de haut et qui, grâce à sa technique de respiration, il en est sorti indemne alors que beaucoup essayent et meurent en fait, parce que voilà, trop d'eau, noyade, etc. Et donc ce surfeur en particulier, Lord Hamilton, je crois qu'il s'appelle, si je me souviens bien, il a développé une méthode
en Californie et il y a des acteurs du monde entier qui viennent se renforcer là-bas. Par exemple, il parlait de l'exemple de Orlando Bloom, vous savez, celui qui joue Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Bah lui, quand il l'a côtoyé pour la première fois, en fait, il était déjà dans la piscine en train de pratiquer la méthode Wim Hof, sous l'eau, avec des poids de 15 kg à chaque main, et puis essayer de nager en apnée, quoi. Donc on apprend tout un tas de petits trucs comme ça qui sont vraiment très très sympas, les rencontres sont très bien décrites, les conversations sont très bien relatées, c'est vraiment superbe. Enfin, franchement, j'ai adoré ce livre. Il nous dit également comment s'entraîner. C'est pas aussi complet que la méthode Wim Hof elle-même si vous téléchargez l'application ou si vous décidiez de télécharger la méthode elle-même, en fait, le cours, mais c'est quand même très très complet. Personnellement, moi j'ai été emballé, je le redis encore une fois, Tout ce qui ne nous tue pas est une des meilleures lectures. J'ai l'impression que ça fait souvent que je dis ça, mais pour moi c'est vraiment une des meilleures lectures depuis le début de l'année. Vraiment, j'insiste dessus. Si la méthode vous intéresse, si vous avez envie de rendre votre corps plus résistant, d'avoir une meilleure concentration, ça vaut largement le coup de voir un petit peu ce qui se passe ailleurs, plus particulièrement en Pologne et en Hollande, vu que c'est de la Hollande que Wim Hof est originaire. Donc voilà, un superbe livre, vraiment, que je vous recommande. J'ai dit combien de fois je vous recommande. Voilà. La semaine prochaine, je m'attaque à l'art subtil de s'en foutre. Voilà, donc on change complètement de sujet. On change complètement de couleur de couverture aussi, elle est orange celle-ci. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à dimanche prochain pour la suite du défi. Salut!